On vous écoute. Oui. Madame la vice-présidente, disons-le d'emblée, ce rapport va plutôt dans le bon sens et correspond à peu près aux attentes formulées par les acteurs du spectacle vivant lors de la concertation d'avril dernier. En réalité, il n'est que le produit de la dissolution d'Arcadie. Certains dispositifs ont été améliorés à la marge, mais rien ne laisse préjuger d'un changement de pied de la part de l'exécutif en matière de politique culturelle régionale dédiée au spectacle vivant. Reste que l'année 2019 est difficile pour nombre de structures culturelles habituées à travailler justement avec Arcadie, une structure attentive aux compagnies de théâtre, aux artistes. Le transfert de ces missions et de ces moyens financiers ayant pris du temps, puisqu'ils n'ont pas été anticipés, certains acteurs se retrouvent aujourd'hui en attente de financement alors que les projets se réalisent. Or, la fin de l'année approche à grands pas. 2019 sera-t-elle donc une année quasi blanche pour le spectacle vivant ? Cette option ne serait pas acceptable. L'exécutif s'est toujours engagé à ce que le budget de 5 millions d'euros d'Arcadie soit intégralement exécuté. Nous serons donc extrêmement vigilants sur cette question. Car notre principale remarque porte sur la question des moyens affectés à la politique culturelle de la région et notamment pour les dispositifs présentés ici. Comme l'ont exprimé de nombreux agents de la direction de la culture ces derniers mois, les effectifs de cette direction restent très insuffisants pour mettre en œuvre ces changements. Le transfert des moyens d'Arcadie n'a en effet pas été rattrapé par la réorganisation de la direction de la culture dont le travail n'a cessé de croître. Les postes continuent de manquer cruellement. Les revendications que les salariés avaient soulevées en mai dernier sont malheureusement, pour nombre d'entre elles, encore d'actualité. Les suppressions de postes, les non-remplacements de postes vacants, le manque de précision sur l'ouverture des postes nouvellement créés ou remplacés, le refus de création de postes pourtant indispensables au bon fonctionnement du service sont autant d'éléments qui augmentent la charge de travail. Il est urgent que le pôle ressources humaines augmente les effectifs de la direction de la culture afin qu'elle soit dotée de l'ensemble des postes nécessaires à un bon fonctionnement et à être en capacité de répondre aux besoins et sollicitations des structures culturelles franciliennes. Enfin, une remarque formulée par des acteurs du spectacle vivant dont je me fais aujourd'hui porte-voix. Le manque de passerelle entre les différents dispositifs culturels. Prenons l'exemple de Forte. Au-delà de l'aide apportée aux jeunes créateurs qui ne peuvent cumuler avec une autre aide régionale, ceux-ci ont souvent de grandes difficultés dans l'ingénierie de projet. Une aide complémentaire sur l'accompagnement serait en réalité indispensable. Notre groupe, en fonction donc des amendements, y compris de ceux que nous avons apportés, verra si elle donne un aspect positif à ce rapport et on sera extrêmement vigilant dans le cadre des débats budgétaires sur l'état de consommation des crédits 2019 de la culture et donc le fait que vous soyez en rapport avec vos engagements pris. Merci. Merci.